Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, vous me connaissez, Germain Roncari, je fais de la formation pour les personnes qui veulent être coach de vie, psychopraticien en formation individuelle directement de chez vous. Je propose des marches sur le chemin de Compostelle, des marches de 4 jours et la prochaine du 5 au 8 septembre. Inscrivez-vous, où je vous accompagne dans votre vie amoureuse si vous avez des interrogations et des questionnements sur votre situation, sur ce que vous voulez vivre et atteindre. Et une notion qui est importante pour moi, c'est cette capacité que nous avons à rester libres, en tout cas même si nous sommes en couple, même si nous sommes, je dirais, mariés avec des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire rester libre? Ça ne veut pas dire que on fait ce que l'on veut, quand on veut, on peut coucher à droite, à gauche. Non, ce n'est pas du tout ça. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est cette capacité à rester nous-mêmes, cette capacité que nous devons toujours garder à être une personne qui va continuer à grandir, continuer à mener sa vie, à faire ses choix personnels et professionnels, même si nous vivons dans un couple. Un couple, ce n'est pas ne plus exister ou alors fortement réduire qui nous sommes et ce que nous attendons. Nous sommes souvent des personnes différentes avec des centres d'intérêt différents, qu'ils soient professionnels, personnels, et il est important que nous puissions continuer à les vivre. Vous voyez, là je rentre du chemin de Compostelle en Espagne, je me suis absenté pendant un mois. Et ma compagne a très bien compris que pour moi, c'était quelque chose d'important. Ça fait partie de ce que je veux vivre. Et elle aussi, elle fait des choses de son côté. Et nous faisons bien sûr des choses ensemble. Il va de soi, nous avons énormément de choses que nous partageons. Mais nous restons deux identités différentes avec nos centres d'intérêt, ce qui fait qui nous sommes. Et c'est important de continuer à se vivre parce que ça crée le désir. Ça crée l'échange. Quand personnellement je vis quelque chose, le soir quand je retrouve ma compagne, nous discutons. Quand je pars pendant un mois sur le chemin de Compostelle, nous partageons énormément de choses. Et elle aussi, quand elle vit des choses de ses passions, ça nous crée de la discussion. Ça nous crée vraiment des partages très riches. Combien je vois de ces couples qui s'auto-limitent, qui se freinent, qui n'osent plus pour diverses raisons, parce que l'idée que quand on est en couple, ben, on doit être que pour le couple, on peut moins faire des choses seul. Et puis il y a les enfants, et puis il y a l'argent, et puis la famille, toutes ces fausses excuses qui font qu'on n'est plus soi-même. Et après, on ne sait plus trop de quoi parler, parce que la vie devient un petit peu redondante. On voit de ces couples qui sont dans des restaurants, qui se parlent, ou alors qui se regardent parce que ils n'ont rien à se dire, à part se parler de la pluie et du beau temps, ou de choses répétitives. Donc c'est important de ne pas entrer dans ce mal-être, parce que c'est ça aussi qui crée l'ennui des couples et qui font qu'à un moment les gens se séparent. Parce qu'ils ont oublié de rester eux-mêmes. C'est important, ça crée aussi le désir sensuel, le désir sexuel. Voilà, quand on a quelqu'un qui reste lui-même, qui fait des choses, qu'on trouve ça en plus admiratif, qu'on a là aussi la sensation qu'il peut nous échapper, oui, on est très attentionné envers l'autre, on reste soi-même bien. Et vraiment, ça crée une vraie émulation dans les couples. Alors, je crois que nous ne sommes plus dans les années 20. C'est fini. Maintenant, ces couples qui restaient vaille que vaille, parce il y avait un genre d'enfermement, d'obligation. Aujourd'hui, en 2019, les gens ont envie d'être heureux. Et s'ils n'arrivent plus à être heureux, ils se séparent. Donc, si vous voulez éviter ça, la meilleure des sécurités, croyez-moi, c'est de rester vous-même, de rester dans vos passions, de rester dans ce qui crée votre identité. Ne vous limitez pas, ne vous faites pas limiter par les autres, par les familles qui ont des principes qui sont démodés. Restez vous-même, vos enfants ont besoin de voir quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui s'éclate dans la vie. Ce sera la meilleure façon, en tout cas, de faire en sorte qu'ils soient bien. Et
Voilà, toutes les personnes qui voudront vous limiter, réduire, sachez dire non et sachez continuer votre chemin personnel. C'est la meilleure voie pour avoir un couple harmonieux, un couple où on ne s'ennuie jamais et où on a toujours des choses à partager ensemble. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je propose, allez sur mon site germaironcarré.com. Merci à vous. Au revoir.